Alors maintenant, je veux pouvoir me déconnecter. C'est-à-dire que avant de passer sur fichier utilisateur ou autre, je veux absolument que l'authentification soit bien fonctionnelle, ce qui n'est pas le cas. Donc lorsque je me connecte, super, je suis connecté, mais lorsque je clique sur se déconnecter, ça ne fonctionne pas. Donc déjà, le lien se déconnecter se trouve dans l'UI, dans Component UI interface utilisateur. Non, c'est pas ici, c'est dans Layout, dans Main Header. Donc toi, tu vas ici, voilà. Donc dans le Main Header, je dois avoir le lien. Donc là, j'ai le lien accueil, là, j'ai le lien fiche utilisateur, là, j'ai le lien se déconnecter. Lorsque je clique dessus, il ne se passe rien. J'avais mis à nul. Donc là, il va falloir que lorsque je clique sur ce lien-là, ça aille dans le fichier Authentification Slice. Donc il va falloir que je crée un réduceur pour qu'il me mette l'user ID, le token et l'admin à nul et aussi qu'il me supprime ce qu'il y a dans le local storage. Donc comment je vais faire ça? Donc déjà ici là, dans mon lien isLogin, donc le lien on le voit ici là, se déconnecter, c'est celui-là. Lorsque je clique dessus, il ne se passe rien. Donc déjà je vais mettre un gestionnaire. Je crée une fonction, je vais l'appeler logoutHandler. Ça sera plus clair. LogoutHandler. Lorsque je clique dessus, ça lancera ça. Donc je vais ici, là j'ai main header, ça je vais virer, ça pour le moment je touche pas, new fiche. Donc à true si l'accueil sera désactivé et donc à false il sera activé. Donc ça je vais le voir après. Là on a la gestion de la modale erreur. Donc là je vais écrire pour se déconnecter. Donc const, CTRL V, non c'est pas celui-là. Donc j'ai appelé ça log out handler, ça c'est bon. Égal la flèche, les accolades. Donc là, si je mets un console log, juste pour le test, je vais marquer ça comme ça. CTRL C, CTRL V. Si je vais ici, si je clique, on voit que ça fonctionne très bien. Le bouton se déconnecter marche. Donc ça, je le supprime. Donc moi, ce que je vais vouloir faire, c'est de dispatch une action pour faire un reset de mon local storage et du StoreRedux au niveau de l'user ID et du token et de l'admin, j'ai envie de dire. Donc déjà, le dispatch, il n'est pas défini. Donc je vais mettre ici. Non, je vais mettre plutôt ici. Donc const dispatch. Et je vais donc utiliser le hook, le custom hook use dispatch de React Redux. Donc là, je fais CTRL espace. Donc là, il y a une faute. Dispatch. Dispatch, c'est bon là? Non, il manque un C là. Donc si je fais CTRL espace use dispatch, voilà, je supprime le bug. Et il me l'a pas importé. Super. Donc je vais faire CTRL C, je vais le mettre ici directement, ça ira plus vite. Voilà. Donc là j'utilise le hook useDispatch de React Redux pour envoyer une action au réduceur qui après mettra à jour le StoreRedux. Donc les states. Ça c'est bon. Donc là je veux dispatcher quoi? Donc je veux dispatcher. Donc là c'est pas une action asynchrone que je veux dispatcher, c'est directement une action, mais en utilisant un réduceur. Le réduceur je l'ai pas encore créé. Donc moi, ce que je vais utiliser, c'est ça là, le Authentification Action, pour pouvoir transmettre un payload directement là. Donc authentification slash.action, car la donnée, je la récupère là-dedans. Donc là, je fais CTRL V. Bien sûr, cette fonction, il faut l'importer. Donc si je clique CTRL espace, est-ce qu'il me la trouve? Il me la trouve, génial. J'ai toujours cette saloperie de bug là. Est-ce qu'il me l'a importé? Il me l'a bien importé ici, ça c'est bon. Donc là, après, je choisis mon reducer. Donc je fais point. Donc là, j'ai error fetch et post logging. Donc là, il faut que je crée un nouveau réduceur. Donc là, j'avais fait post logging dans une des vidéos précédentes. Là, j'avais error fetch, on l'avait vu, même si j'ai pas encore contrôlé ma modale, mais ça on le verra plus tard. D'abord, il faut que je fasse fonctionner le logout. Donc je vais l'appeler logout pour la déconnexion. Donc là, lui, je vais pas lui transmettre d'action, c'est-à-dire que le payload sera vide. Par contre, je vais avoir besoin du state, parce que je veux modifier le state qu'il y a ici dans le StoreRedux. Parce que soit tu mets le state, soit tu mets le state comme ça et l'action. Après, peut-être qu'il y a des cas particuliers où tu as juste besoin de l'action, pourquoi pas. Donc moi, là, j'ai besoin juste du state. Voilà, je mets les accolades. Ok, donc ça, c'est la fonction reducer. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Donc là, il y a une erreur. Donc, il manque une virgule. Virgule, super. Donc ça, je vais le cacher. Moi, qu'est-ce que je veux faire? Je veux modifier dans le state, donc dans data response, je veux modifier l'user ID, le token et l'admin. Je veux les mettre à nul. Ça, c'est la première chose que je veux faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je fais state,
point data response égale, donc là j'ai accès là, aux 3 propriétés, et ces propriétés je vais les écraser. Donc je vais faire user ID, je vais mettre à nul, je vais mettre le token à nul, et donc j'y suis, je vais mettre l'admin à nul. Donc ça, j'écrase les propriétés, là je mets tout à nul. Donc ça je peux le faire bien sûr en direct parce que je passe par immer, car à la base le state est immuable, hein. Donc ça c'est la première chose, donc ça je suis sûr que ça fonctionne, c'est basique. Par contre, on voit qu'à chaque fois dans le state initial, il contrôle s'il n'y a pas dans le local storage de la donnée, user ID token. Donc il va falloir que je fasse un reset du local storage. Donc ici j'ai mon erreur, je clique ici, donc là on peut voir mon logout, mon réduceur logout, donc ça c'est bon. Donc c'est une méthode, il faut que je mette bien sûr les parenthèses, donc ça se met ici. Bien sûr, dedans, je mets rien. Donc, comme je mets rien, le payload sera undefined. Je n'ai pas besoin du payload. Donc, quand je cliquerai sur le bouton, le dispatch va aller activer le réducteur ici et ça va mettre à jour le state. Mais il faut aussi que je vide le local storage. Donc, pour ça, il y a une méthode spécifique. Donc, c'est le local storage et c'est la méthode clear. Donc là, ça vide tout le local storage. Donc si je vide mon local storage, ça veut dire que la personne n'est plus connectée. Donc il va falloir que je passe la key isLogging, il va falloir que je la repasse à false. Donc attends, je vais le mettre comme ça sera peut-être plus visible. Est-ce que je peux tout afficher sur l'écran? Ouais, je peux. Donc là, isLogin, je vais le remettre à false car quand je suis connecté, je le passe à true. Donc là, je mets point virgule, CTRL V, isLogging. Alors bien sûr, c'est pas comme ça, c'est state.isLogin. Et je le passe à false. Ça, c'est bon. Majaltef. Donc là, théoriquement, lorsque je cliquerai sur le bouton logout, je devrais mettre les keys user ID token admin à nul dans le StoreRedux et le local storage devrait être vidé et la clé isLogin passera à false et donc l'interface utilisateur devra changer. Donc ça, c'est la théorie. Donc je me mets ici, j'active ça, l'outil Redux. Donc là, tant que j'y suis, on va faire un petit tour aussi dans Application. Voilà, donc je vide tout là. Le local storage est vide, tout est vide. Je clique ici, qu'est-ce que l'on voit? On voit que j'ai encore de la donnée. J'actualise, là tout devrait être vide maintenant, car j'ai supprimé ce qu'il y avait dans le local storage. Donc là, on voit que c'est bon, tout est vide. Ok, et si je vais sur Application, d'ailleurs, est-ce que je peux le mettre ici? Voilà, d'ailleurs, je vais mettre là. C'est vide. Ok, donc là je me connecte. Je suis connecté, donc là on voit qu'une étape a été franchie, je clique dessus. On voit qu'au niveau de l'action, au niveau du payload, la charge utile, voilà ce que j'ai eu. Je vais sur le state, donc ça c'est bon, le state j'ai bien l'user ID, le token admin, le isLogging est à true, account client est à true. Bon ça pour le moment j'y touche pas. On voit le diff aussi, là, la différence entre le state précédent et le state actuel. Donc ça c'est hyper intéressant aussi en debug. Voilà, et sur l'application, tout a été mis à jour. J'ai bien dans le local storage l'admin user ID et le token. Donc maintenant, je veux me déconnecter. Donc je vais cliquer sur le bouton se déconnecter. Donc on voit que l'interface a changé. Je suis revenu sur l'accueil. Surtout là, on voit une nouvelle étape qui a été activée. Donc c'est bien Authentication Logout. Donc ça, c'est l'action type. Je suis bien sur Authentication Logout, donc le réducteur logout que je viens de faire. Si je clique sur l'action, qu'est-ce que j'ai? J'ai juste le type, vu que je n'ai pas mis de payload. Il me dit juste type, il n'y a pas de payload. Au niveau du state, pourquoi? Parce que là, avant, il y avait un payload. Là, je n'ai pas mis de payload. Donc, au niveau du state, ça dit quoi? Authentication. Donc, la data response, l'user ID, token et admin, je les ai bien passés à nul. Le isLogin, il est bien passé à false. Et donc, si je vais sur Application, on voit que le local storage est vide. Super, ça fonctionne. Si je me connecte et si j'actualise, ça fonctionne correctement. Si je me déconnecte et si j'actualise, tout est bon. Donc là, maintenant, j'ai mon logout qui fonctionne. Donc ce que je vais vouloir faire aussi, et je vais le faire maintenant, quand je suis sur l'interface de connexion ou de création de compte, je ne veux pas voir ce bouton accueil. Il ne sert à rien. Ce bouton accueil, il doit apparaître que lorsque je suis connecté. Je me déconnecte, je vois qu'il est là. Ça me plaît pas. Donc ça, je vais faire la modif maintenant. Ça devrait pas être long à faire, théoriquement. Alors, là, je suis ici. Je suis ici. Ici, voilà, c'est lui que je veux virer. Là. Lui, je veux le virer quand je suis pas connecté. Donc, comme je l'ai dit, si je suis connecté, donc si isLogin est à true et si, alors, condition link inactive,
Ici état true, alors tu m'affiches accueil. Donc là, j'avais mis, lorsque je clique sur accueil, j'avais mis error modal handler. Alors je sais plus pourquoi j'ai mis ça. Ah oui, attention, vous devez finir de remplir le formulaire avant de quitter cette page. C'est-à-dire que lorsque tu es sur la fiche utilisateur, si tu cliques sur le bouton accueil, tu auras la modale d'erreur pour te dire que tu dois remplir la fiche utilisateur. Donc il y a des conditions pour empêcher l'utilisateur de quitter la fiche utilisateur tant qu'il ne l'a pas remplie. Donc qu'est-ce que ça dit là? Donc là, le bouton accueil disparaît, c'est cool. Par contre, j'ai envie de voir un truc là. Je me connecte, le bouton apparaît. Ok. Donc là, il me dit vous devez finir de remplir le formulaire avant de quitter cette page. Donc là, pour le moment, ça, c'est pas fonctionnel. Mais voilà, donc là, je constate que là, il n'y a plus de bouton accueil. Je me connecte. Je peux me déconnecter. Donc ça, c'est cool. Ça fonctionne. Sachant qu'ici, là, je sais qu'il y a des trucs qu'il va falloir modifier. Justement pour ma gestion là, de la fiche utilisateur. Mais là, on n'y est pas encore. D'ailleurs, là, j'ai créé la fiche. Si je fais ça, là, je me connecte. Ouais, on le voit pas, ouais. Donc, je vais laisser ça comme c'était. Là, actuellement, je suis sur l'authentification. Donc, c'est bon. Donc, je peux me déconnecter, je peux me connecter, je peux me déconnecter. Donc là, maintenant, moi, ce que je veux voir absolument, là, je mets un mauvais mot de passe. Je clique sur se connecter. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit que la modale ne fonctionne pas. Donc là, j'ai l'error fetch, c'est bon. L'action, il me dit vérifier l'email et ou le password, ça c'est bon. Le state, error fetch, c'est bon. Donc maintenant, il va falloir faire fonctionner la modale pour que ce que me fournit le serveur, l'erreur du serveur, soit affiché. Car la seule erreur qui marche bien là, c'est par exemple pour le regex. Comme ça, c'est géré en local. C'est pas le serveur qui le produit. Cette modale-là fonctionne bien. Par contre, le bouton OK ne marche pas. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo.